Vous avez comme ça une population de lapins qui s'est établie. Alors pourquoi? Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un terreau très favorable, étant donné que c'est de la terre meuble, et le lapin, lui, alors vous savez, il fait des petites galeries, il se promène, tout ça. Et donc les sols sablonneux, il adore. Donc. Ensuite, il a donc le gîte, le couvert, formidable parce qu'il y a de la pelouse, et le lapin, lui, il adore ça. C'est un point de non-retour aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on y arrive et après, on traverse la route, on se fait écraser, on revient en arrière. Bon, ils ont tous tout sur place, il y a un REM, c'est la dimension, hein, la taille de la porte-maillot, c'est à peu près la taille d'un territoire d'un lapin. La surface enherbée leur est suffisante. Il pleut, bon, on la tond régulièrement, donc l'herbe est tendre. Forcément, le lapin, il est très content. Un animal qui reste au même endroit, en général, va, au bout d'un moment, soit va épuiser les ressources, par exemple s'il est très spécialisé, soit au bout d'un moment va éventuellement génétiquement se dégénérer. Donc c'est la survie de l'espèce souvent de migrer, trouver de nouveaux territoires. Donc là, ici, on est en présence d'une sortie d'une garenne de lapins. Donc là, tout à l'heure, on a vu quelques petits lapins, quelques lapros là, qui sortaient, qui avaient certainement que quelques jours. On les a vus rentrer à l'instant, donc là, on peut dire qu'ils sont à l'intérieur. Même dans cet espace qu'on voit, sous ces supports, ils ont réussi à faire des garennes dans le sable et ils viennent y faire leurs petits, ils font des cachettes et viennent s'alimenter dans le jardin en passant sous le côté. Mais qu'est-ce qu'ils y trouvent d'ici de mieux en fait? C'est ça que je comprends pas. Ben, facile car c'est du sable, donc facile à creuser, une certaine fraîcheur et la tranquillité de cet espace. Le gros avantage de la ville, c'est que c'est une mosaïque de milieux, qu'on va beaucoup moins retrouver si on voit les plaines de la Beauce, de la Brie, des milieux dans lesquels il n'y a plus que des cultures intensives, des pesticides, avec très très peu de place pour eux. Là, la ville peut jouer quand même ce côté exode rural vis-à-vis de nombreuses espèces d'animaux, tout à fait. Oui. On approche un lapin, une garenne à Porte-Maillot qu'en pleine nature, dans un endroit chassé, on n'approcherait pas. Ça c'est clair, on ne le verrait même pas, on verrait un peu peut-être le bout de sa queue, c'est tout. Là on les voit, ils sont là, bon effectivement, quand ils voient peut-être un chien, ils regardent un peu plus, ils sursautent quand il y a un bruit qui passe à côté d'eux, mais ils sont habitués. Un animal s'habitue très vite à son milieu, très très vite. Il doit
trouver de nouvelles solutions pour survivre. Après, vie sexuelle ou comportement, ils ont dû s'adapter à la ville. Peut-être que l'évolution ferait apparaître un lapin parisien adapté, plus petit, plus résistant au stress ou autre. Alors là, c'est dans les hommes, ici, c'est hétéroclite. Hein. Nous sommes ici, disons, à la Porte Maillot, donc en face du Palais des Congrès. Nous sommes sur un espace à la sortie d'un métro. Nous sommes pas très loin d'une gare routière où les gens sont en attente pour partir vers des aéroports, notamment vers les bus qu'ils emmènent vers les aéroports. Et puis il y a aussi des gens qui viennent, des SDF qui viennent ici dans la journée trouver un moment de tranquillité. Actuellement, depuis 2 mois, nous avons un couple de SDF avec 2 chiens, 2 bergers allemands. Ils sont arrivés là, comme ça, un beau jour, un beau matin. Alors c'est vrai qu'à une époque, ici, au cours d'un contrôle visuel, j'ai retrouvé quelques collets dans un massif qui était destiné aux lapins. Il peut y arriver de temps à autre que des gens puissent essayer d'attraper quelques lapins pour les manger tout simplement. Ça c'est clair. Certaines personnes, des fois, s'amusent avec je ne sais quel moyen, des lance-pierres, quelques armes blanches, essayer d'attraper les lapins et pour le plaisir de les tirer. Dans le cas où on trouve un animal qui est mort, on ne l'enterre pas, ça sert à rien. Il est évacué tout simplement en ordures ménagères, il est mis dans les sacs plastiques et on le met en benne qui sera évacué et brûlé ultérieurement.
le but ultime de la chasse, c'est s'accaparer l'animal. C'est d'ailleurs la définition de l'acte de chasse. Donc, il y a une notion en droit français, l'animal est res nullus, c'est-à-dire qu'il appartient à personne. Et dès que vous l'avez tué, il devient res propria. Pour connaître la nature vraiment, je crois qu'il faut à un moment donné l'avoir prédatée. Oui. Toute la journée, il y a des touristes qui se perdent ici. Hein. C'est toute la journée. Il y a un problème de... la RATP à ce niveau-là n'a pas mis... Disons, à la sortie de la bouche de métro, il n'y a pas forcément une très bonne information de la part de la RATP. Donc régulièrement, on est amené à informer les touristes qui sont un petit peu perdus sur cet espace. Ça nous arrive. Mais oui. ça dure depuis combien de temps, ça? Depuis fort longtemps, fort longtemps. On a remis des grillettes qui délimitent l'espace vert de l'allée de façon à canaliser un petit peu la sortie du métro, canaliser les gens et qui prennent les allées, les amener vers les allées de façon à éviter la dégradation des gazons.
Oui, bien sûr que j'y réfléchis. Une signalétique adaptée éviterait bien des soucis à beaucoup de gens, ça c'est clair. Bon, est-ce que ça doit être pris avant que ça arrive chez nous? Est-ce que c'est nous qui devons prendre le relais? Bonne question. Mais après, ça implique d'autres services, des uns et des autres, et ça va en demander encore un petit peu de temps. Et ici, on constate que cet hiver, les lapins sont venus rogner sur le tronc de cet arbuste. Quand vous avez à manger pour 10 convives, ben vous pouvez nourrir 10 convives. Si vous avez 20 convives, 2 solutions. Ou il y en a 10 qui mangent et 10 qui ne mangent pas. Donc ça, c'est ce qu'on observe principalement chez les félidés. Ou vous avez un partage de la nourriture. Mais ceci dit, ils mangent moins. Donc, à un moment donné, ils sont plus sujets aux maladies, etc. Alors, on est bien d'accord que là, on fonctionne en vase clos, parce qu'évidemment, sinon, la solution, c'est d'aller sur le territoire voisin. Mais j'exclus cette hypothèse, puisqu'on est sur un rond-point. Donc, sur ce rond-point, à un moment donné, on va manger la pelouse. Et puis ensuite, après, on va s'attaquer aux espèces végétales, arborées. Donc, ça serait très rapidement une disparition de toute la végétation, même buisson. Hein. Si vraiment il y avait une surpopulation et que les animaux restent sur place, il y aurait une destruction, entre guillemets, enfin en tout cas une razzia sur toutes les ressources alimentaires.
C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait des décorations florales et les lapins avaient fait de gros dégâts. Et pour les gens qui avaient planté, entretenu, c'était décourageant. C'est plus que du saccage, c'est parce que le saccage, c'est détruit, on voit les... Là, c'est vraiment... il n'y a rien à faire, il y a peu de solutions. Au point qu'on a abandonné les décorations florales et on a remis du gazon et on a redonné ces espaces aux lapins. Ça piétine, ça nique les massifs au niveau des racines. Ça fait des trous partout. Ça fait des trous partout Ça comme les bousille taupes. les pelouses, ouais. Oui, bah, ils agrandissent, hein, comme dirait l'autre, ils font un trou, après ils en font un deuxième, les trous se communiquent les uns aux autres, après on passe d'une petite maison à un immeuble souterrain. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il faudrait transformer ici le jardin pour que ça se passe mieux. Je pense qu'ici il faut mieux le laisser comme il est, bien droit, bien carré, hein, ça sera... Ouais, mais alors donc s'il y a une centaine de lapins, ça va foutre en l'air ça. Ouais, c'est vrai, mais... Je sais pas, faudra peut-être les abattre. Est-ce qu'ils peuvent poser des problèmes de sécurité? La sécurité autour des automobilistes, certainement, car ça distrait les automobilistes et ça peut entraîner certainement quelques petits accrochages. Il y a une liste qui est arrêtée par la préfecture d'animaux classés nuisibles, donc susceptibles d'être piégés, et la mairie de Paris, qui centralise les demandes de piégeage, je crois qu'elle les met un peu sous le coude. L'éradication, c'est jamais la bonne solution. Parce que l'éradication, de toute façon, c'est soit la même population va se réinstaller tout de suite, soit ça sera une autre population. Donc l'éradication, si le mal, si la cause de la surabondance n'est pas éliminée, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que vous pensez des projets de biodiversité de la mairie de Paris, justement? Ces animaux qui commencent à arriver en ville, là, justement d'essayer de les garder, d'essayer de vivre avec. Je trouve ça très bien. Vivre ensemble, les hommes et les animaux? Ouais, c'est un peu utopiste, ça. Non, moi j'ai rien à dire, Oui, quand on aura bien expliqué que la biodiversité, c'est pas grave, que c'est pas dangereux, que c'est un équilibre, bah, Paris sera avec la Seine encore utilisée, mais avec des berges sinon naturelles, en tout cas aménagées, beaucoup plus vertes, laissant la place aussi bien aux péniches qu'aux animaux, aux oiseaux. Et puis des espaces verts, laissant la place pour les riverains, les Parisiens, tout en laissant la place pour les insectes. N'étant pas des barrières aux migrations de sangliers, n'étant pas de barrières au passage saisonnier ou à la dispersion des jeunes chevreuils, oui.
Moi j'ai mémoire tout au début que je suis arrivé ici à la Fédération de Paris, d'un maire qui ne voulait pas du tout entendre parler de piégeage sur sa commune, quoi. Mais alors pas du tout, quoi. Pour lui, la fouine et le renard devaient cohabiter avec tous ses administrés. Et dès lors qu'il a eu la présence d'une fouine dans son grenier qui a carrément fait descendre sa laine de verre, et avec l'urine et les excréments, la laine de verre est carrément descendue dans sa chambre, là la fouine il fallait l'éradiquer et qu'il n'y ait plus une fouine sur la commune, quoi. Donc dès lors que ça touche un élu, je pense qu'il faut intervenir très vite, quoi. Et puis il faut aussi se poser la question de ce qu'est la biodiversité et du rapport qu'on entretient avec la biodiversité. On est principalement intervenu sur les communes alentours. Par contre, donc Anthony a mené une action en 2004. Donc une action donc, a été menée en 2004 avec le Muséum national d'histoire naturelle, concernant des problèmes de corneilles. Donc il s'est avéré qu'il y avait des dégâts sur les plantes, sachant qu'il y a aussi des fast-food juste à côté du muséum. Donc les gens profitant de ce jardin venaient déjeuner le midi et laissaient leurs sandwichs traîner un petit peu partout, et au bénéfice des corneilles. Et ça posait des soucis. On a eu même parfois des gens qui se faisaient attaquer par des corneilles. Et d'autre part, il y a une ménagerie là-bas, et donc il y avait des ours. Et tous les matins, les agents du muséum venaient donner à manger 8h15 aux ours. Et en fait, ne serait-ce qu'avant que les ours soient lâchés, les corneilles mangeaient déjà les repas des ours, quoi. Et dans le cadre des sangliers? Les sangliers, en fait, là il n'y a pas de négociation possible. C'est-à-dire qu'avec le sanglier, on ne négocie pas. Donc ça veut dire que s'il pénètre en milieu urbain, automatiquement, on le tue. On intervient pour stabiliser la population, mais après ça rentre dans des critères. Quelle est la population qu'on doit laisser en place, à quel moment on doit agir, par quels moyens. Ouais, ça me paraît compliqué. Bon. Si on arrivait déjà à réguler du moins les espèces déjà présentes, telles que le renard, telles que la fouine, telles que le ragondin sur les bords de Seine ou les bords de Marne, je pense que déjà là il y a déjà du travail. Apprenons à vivre ensemble. Oui, pourquoi pas, certainement même. Après, le problème c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre et voir avec qui on peut vivre. Je pense que si en termes de biodiversité, on s'amuse à introduire des termites, ça amusera personne. Donc on va probablement, ou des grenouilles taureaux, ça impressionnera personne. Donc je pense qu'il
comme d'habitude, on va faire une sorte de choix à la tête du client. Toi, tu t'appelles Renard, donc finalement, you're welcome. Toi, tu as une tête de blaireau, c'est pas bien, on n'aime pas le blaireau, donc il dégage le blaireau. Voilà. Et donc, vous voyez, alors là, après, ça, c'est un choix, mais moi, je me mouille pas là-dedans. Donc est-ce que c'est bon ça pour la politique de biodiversité, d'entretenir ces lapins-là et de les garder comme imagerie? Ça pourrait être bon, tout à fait, parce que déjà, c'est un mammifère. L'homme, par son origine et d'évolution, est un mammifère et aurait plus peur si on voulait réhabiliter une araignée ou je sais pas, un serpent. On aurait quand même beaucoup plus de mal. À partir du moment où on met des espèces qui ne sont pas d'origine européenne, ça peut déséquilibrer les autres animaux qui sont déjà en place et qui sont leur milieu d'origine. Moi, le métro, je demande les pièces. Après, j'arrive, j'aime ce jardin ici. Parce que toujours tranquille ici. Quand j'ai fini mon travail, je reste boire les bières ici un peu. T'es heureux ici? Oui, oui. Même la dimanche, je ne travaille pas. J'ai fait la douche et j'arrive ici. La dimanche, je ne travaille pas, mais j'arrive ici. Je ne peux pas rester à la maison ou notre coin. Même sur le moment ici. Je pense que si la vie va d'avant, je fais un studio ici, à côté. Un appartement à côté? Ouais. Parce que t'aimes tellement cet endroit? Ouais, ouais, bien. Et les lapins, tu les aimes bien? Ouais.
Quelquefois, j'ai quelque chose à manger, je vois, et le pain, il est à côté de moi, comme ça, je le donne à manger un peu. Ouais. Tu penses qu'il faudrait les faire partir, les lapins? Où? Ailleurs? Non, 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 je pense pas. Mais s'il y en a trop, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, ça, on attend un peu, c'est dangereux pour ici. C'est un peu, comment on fait? Pour changer à l'autre côté, un peu, il fait, comme on dit, les bambini, les petits, on change un autre parc ou un autre jardin comme ça, c'est bon. Ah, mais on peut pas les séparer des parents. Hein. Ouais, mais c'est beaucoup ici, beaucoup, tu peux pas. Il y a un peu... Oui, mais les parents, ils ont besoin d'être avec les enfants. Hein. Ben oui, mais alors je prends 7 ici avec un mère, un père, c'est bon. Et changer à notre jardin, à notre parc. Comme ça, c'est bon. Les jardiniers ont essayé de réguler eux-mêmes la population. Déjà, c'est pas très bienvenu, c'était pas très professionnel. Et puis, les associations de protection animale se sont rebellées contre ça. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu un équilibre, une espèce de consensus entre les lapins et les jardiniers. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Donc, apparemment, la mairie de Paris a refusé d'envoyer ses jardiniers pour l'interview. Donc, moi qui ai l'habitude du terrain, je prends leur place. Est-ce qu'on peut observer votre technicien un peu après Non. Non, c'est pas possible. Pas lui poser de questions, hein, juste l'observer. Il n'est pas mandaté. Vous pensez que si je fais une demande à la mairie, je pourrais avoir un entretien avec vous? Ah ouais, mais moi ce que je dis, c'est pas forcément ce qu'il faut dire. Beaucoup de gens sont pour les lapins, viennent les soigner, c'est interdit. Donc c'est ça, vous avez peur qu'en parlant à la caméra, vous auriez des ennuis après? Si je dis ce que je pense, c'est pas bon pour moi. Pascal Truchon-Thierry, bonjour. Bonjour, c'est Florentillon à l'appareil. Oui. Mais en fait, je vous appelle parce que au cours de l'interview avec Monsieur Schall, j'ai demandé si je pouvais aussi m'entretenir avec le jardinier en tant que tel. Et il m'a dit qu'il n'était pas mandaté. Non. Pourtant, il est venu me voir après, un des deux jardiniers est venu me voir. Il m'a dit des choses tout à fait intéressantes. Je sais très bien que c'est... Oui, mais non, sans l'accord de sa hiérarchie, c'est non. Ça, je vous avais bien dit. Oui, je sais très bien. Moi, j'avais posé la question à la hiérarchie. La hiérarchie m'a dit non, le seul habilité, c'est M. Schall. Point à la ligne. On arrête là. Ah, mais vous savez pourquoi? Ah, bah écoutez, non, moi, on me dit non, j'exécute, hein. D'accord. Voilà. Je suis désolée. Voilà. Au revoir. Au revoir. J'imagine un peu le chef de service qui arrive et qui va voir l'adjoint au maire en charge des espaces naturels et qui lui dit, écoutez monsieur, c'est à cause des lapins, il faudrait peut-être les reprendre. Alors déjà, lapins, oui, il y a des lapins, tout, et un peu le cinéma. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit d'une efficacité redoutable. Donc effectivement, je veux bien croire que les gens de terrain, de temps en temps, trouvent des solutions pour répondre aux carences, je ne sais pas, d'un certain nombre de décideurs. Mais bon, j'en sais rien, hein, mais... Il y a des jardiniers qui sont au-dessus de 40 ans, donc une génération vraiment avant. Souvent, c'est des vieux légionnaires, des gens qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie, donc on ne savait pas où les placer, donc on les a mis dans les parcs. Et c'est vrai que ça devient des gros rudes, souvent des vieux garçons qui habitent encore chez leur mère et tout. Ça, c'est vraiment des exemples, c'est clair.
C'est plus en fait un mode de survie. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est se poser sans faire de problème à personne, mais en gardant leur terre, leur sorte de territoire. Justement, Vincent a aussi un exemple à ce niveau-là Ouais, genre le mec, il s'occupe d'un square depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est son square, c'est chez lui, il ne faut pas y toucher. Et il n'y a pas moyen de faire évoluer le square, en fait. C'est chez lui, quoi. Il ne faut pas y toucher, quoi. C'est de la folie. Alors, on ne sait pas pourquoi, hein. On sait pas pourquoi. Vous avez essayé? Ouais, j'ai essayé. Le mec, on a essayé de le déplacer, de le mettre dans un autre square. Résultat, c'est qu'il est en dépression totale. Là, ça fait des années qu'il est en arrêt maladie. Est-ce que vous êtes heureux, vous, dans les parcs? Ouais, carrément, ouais. Enfin... Rester dans un parc pendant 40 ans, on voit l'exemple et non, je ne serais pas forcément heureux à rester dans un parc. Ouais. On devient fou, hein. Maniaque en plus à ratisser des feuilles comme ça. Faut pas qu'il y ait une feuille, on devient maniaque, c'est de la folie. Vous pensez que les lapins, ils sont heureux ici? Bah oui, apparemment, puisqu'ils se reproduisent. Donc s'il n'était pas, je pense qu'il se serait déplacé. Hein. Se reproduire, ça veut dire qu'on est heureux?
je suis persuadé qu'un jour, quand les lapins poseront vraiment trop de problèmes, ça prendra 48 heures, il n'y aura plus de lapins, un point à trait, sujet réglé. Voilà. Mais il faudra prendre la décision. Et ça, c'est pas un jardinier qui peut la prendre.